Pourquoi l'appellation index.html? Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi certaines pages, on les appelle index.html. Alors, faisons une petite quête concernant l'appellation index.html. Je vais ouvrir le navigateur. Je vais demander à notre chat GPT pourquoi en HTML l'appellation index.html. On nous dit alors pourquoi appelle-t-on une page HTML index HTML. En HTML et plus généralement en développement web, le nom index.html est une convention largement utilisée pour désigner la page d'accueil par défaut d'un site web. Ce qu'il faut retenir ici, c'est une convention largement utilisée pour désigner la page d'accueil. Donc la page que quand vous demandez un certain site web ou bien une application web, la page d'accueil que vous arrivez, c'est ça qu'on appelle qu'on a appelé index.html. Réseau principal. Les réseaux principaux d'appellation d'index.html, le premier, c'est le comportement du serveur web. Lorsque tu tapes un nom de domaine comme www.monsite.com, le serveur cherche automatiquement un fichier nommé index.html et parfois index.php ou bien index.html, etc. S'il le trouve, il l'affiche par défaut sans que tu aies à écrire www.monsite.com/index.html. Ça, c'était la première raison principale. Deuxième raison principale, standard universel. Index.html est reconnu par presque tous les serveurs web, Apache, Nginx, etc. comme le point d'entrée principal d'un site. Troisième raison, organisation du site. Cela permet de structurer un site de manière claire. Index.html, page d'accueil, contact.html, service.html, autre page de site. Ici, nous considérons qu'on est dans une page où on a, par exemple, on nous a donné 3 fichiers, à savoir index.html, contact.html, service.html. Quand vous lancez ce site, vous allez directement arriver à la page d'accueil qui va porter l'appellation index.html. La quatrième raison, c'est le gain de lisibilité de l'URL. Écrire www.monsite.com et puis
est plus propre que www.monsite.com accueil.html. Si on gagne alors, on gagne la lisibilité de l'URL. Et on donne alors un résumé qui dit que index.html est simplement le nom par défaut que le serveur reconnaît comme la page principale d'un dossier ou d'un site web. Alors, nous allons faire un petit exemple. Nous voyons aussi notre page. Et d'ailleurs, je vais lancer cette page. Tout d'abord, je vais fermer cette page et je vais relancer. Et je vais appeler une autre page, index.html, et nous allons découvrir ce qu'on parlait sur l'appellation de l'index.html. Je ferme. Ici, je considère que je suis dans le projet test 1. Et dans le projet test 1, j'ai le dossier asset/affont qu'on a vu précédemment. Et il y a alors ces fichiers. Je vais aussi aller ici dans le disque dur interne qui commence. Je vais ouvrir ici. Vous allez découvrir comment mon projet est disposé. Comment mon projet est disposé, c'est là que vous allez comprendre. Notre structure de projet. Je vais dans htdocs. Je vais dans le projet test 1. Test 1 qui commence avec les minuscules. Test c'est en minuscule, 1 en majuscule. Je fais double-clic alors. Donc je vais lancer alors la page qu'on appelle page 1.html. Pour lancer cette page, je vais dans le navigateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Je peux taper localhost ou bien 127.0.0.1/. Je tape le nom du projet. Le nom du projet c'est test 1. Test 1. / et je mets alors la page, puisque ici je vois bien que quand je vais ouvrir le projet test 1, j'arrive directement sur notre page qui s'appelle page 1.html. C'est pourquoi ici je tape directement page. Après le projet test 1, je tape directement page 1.html et je clique alors sur Entrée. Ça, c'était la première façon de lancer notre projet. Ou bien alors, j'ouvre une nouvelle fenêtre où je tape localhost. / je tape test 1 et je laisse taper le projet sans taper alors la page, page 1.html, et je clique sur Entrée et nous allons découvrir ce que ça donne. Ici alors, quand vous tapez localhost qui correspond à 127.0.0.1 et que vous tapez le projet, sans taper alors la page que vous voulez accéder,
Ici, il s'ouvre alors une page reconnue par le serveur qui s'appelle index. Ici, c'est alors la page qu'on appelle index seulement, index of notre projet qui s'appelle test1. Faisons alors appeler une autre page. Ici, je crée une nouvelle page et je vais l'appeler index.html. Je clique sur OK. Même si vous voyez ici, on voit bien l'index.html a été déjà écrit. Ici, si je tape par exemple le titre de niveau 1 qui dit que je suis dans index, je vais taper je suis dans la page ou dans le fichier appelé index.html par exemple. Index.html. Là, je vais utiliser l'extension de Emmet. Je clique sur Entrée. Ça va me générer le titre. Et quand j'enregistre, je vais réexécuter alors le code en passant dans le navigateur. J'ouvre toujours le navigateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Je tape localhost par exemple, ou bien 127.0, ça dépend de quoi vous préférez. Et si je tape alors le projet test1 sans taper index.html. Ici, c'est alors que c'est dans cet exemple que vous allez comprendre pourquoi on appelle alors index, on appelle le fichier index.html. Si je clique ici sur Entrée, regardez ce qui se passe. Voilà, je suis directement dans la page que nous avons appelée index.html. C'est pourquoi ici nous voyons alors le titre qui s'affiche en disant je suis dans la page ou dans le fichier appelé index.html. C'est ce que nous avons écrit dans la page index.html. En conclusion, alors, quand vous voulez faire votre projet ou bien votre site web, je vous conseille, quand vous voulez faire une page d'accueil, il faut l'appeler index.html et donner alors les différents noms aux autres pages de votre projet. À la prochaine, on se reverra.